Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler d'écran gamer dans un top 10 des meilleurs écrans gamers en avril 2020. Je me suis bien évidemment adapté à cette conjoncture exceptionnelle, même si là pour les écrans c'était beaucoup moins compliqué que pour les PC, tout simplement parce que les prix restent assez corrects. Alors cette vidéo c'est un top 10, tout simplement parce que je vais présenter 10 écrans gamers que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en description si ça vous intéresse. Mais par contre on n'a pas 10 écrans complètement différents, bien évidemment ça va se ressembler, je vais les différencier en 4 catégories. Donc vous avez le sommaire à l'écran, vous pouvez si vous le voulez aller directement là où ça vous intéresse, mais je vais un petit peu développer sur tous les écrans, donc n'hésitez pas à tout regarder. Donc voilà pour le sommaire, n'oubliez pas un petit like plus un abonnement, ça fait toujours plaisir, et nous on commence directement cette vidéo avec le premier écran gamer. Donc le premier écran c'est un écran de marque Acer, c'est plus précisément le modèle Acer KG qui est présent dans tous mes top 5 littéralement, parce que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix tout simplement. Donc au niveau de la taille, on est sur un écran 24 pouces, et là je le précise tout de suite, si vous ne comprenez pas certains termes, je vous invite à aller voir ma vidéo bien choisir son écran gamer, parce que je l'ai fait justement pour tous ceux qui ne comprennent pas les termes. Le lien se trouve en description, donc reprenons directement, mais au moins ça c'est dit. Donc au niveau de la taille, 24 pouces, c'est parfait pour moi, pour jouer c'est au top, et en écran secondaire c'est nickel. C'est un écran bien sûr 1080p, les 1440p arriveront bien sûr après. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse, il est équipé de l'AMD FreeSync, après ça c'est que si vous avez des cartes graphiques AMD, après si vous avez du Nvidia c'est pas très grave, vous pouvez bien sûr acheter cet écran, c'est pas un problème. Au niveau de la dalle, c'est une dalle TN, et ça c'est le seul petit reproche entre guillemets que je vais pouvoir lui faire à cet écran, tout simplement parce que les couleurs c'est vrai qu'elles sont pas excellentes. Après, second point que je n'aime pas forcément sur cet écran, c'est le design, tout simplement parce qu'il n'est pas borderless, il a des bords qui sont plutôt épais et bien présents. Par contre, il y a un point très intéressant avec celui-ci, c'est qu'il est bien sûr compatible avec des supports pour écran, et ça pour un setup ça rend vraiment très design, et ça change absolument toute la face avant de votre setup. Au niveau du prix, il va falloir compter entre 100 et 115 € pour cet écran, c'est très clairement une entrée de gamme, mais c'est parfait pour le prix. Et ensuite, second écran pour les joueurs console, ou alors écran secondaire pour les joueurs PC. Après là, celui-ci je vous conseille plus pour ceux sur console. Donc là on est sur un écran de marque AOC qui pour moi est une des meilleures marques pour les écrans gamers. Alors l'écran AOC a exactement les mêmes caractéristiques que l'écran Acer, donc je vais pas tout répéter, ça servira à rien. Par contre, il y a un point qui change et qui est très important, c'est qu'il est équipé d'une dalle IPS et non TN. Et je vous rappelle qu'une dalle IPS c'est tout simplement une des meilleures dalles, voire la meilleure dalle pour le grand public, tout simplement pour les écrans PC, parce qu'elle va nous offrir vraiment une belle réactivité. En plus de ça, on aura des belles couleurs, donc que ce soit pour travailler ou pour jouer, c'est vraiment au top. Et si vous pouvez, si vous avez le budget, n'hésitez pas à prendre des dalles IPS, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Après, autre différence majeure, c'est au niveau du design, tout simplement parce qu'il est borderless, et là ça change tout, il est magnifique cet écran. Donc vraiment pour les joueurs console, un écran parfait, vous allez pouvoir le retrouver au prix de 130 €, donc c'est un budget pour un 75 Hz, mais au final il est quand même très quali. Donc je vous mets ce petit lien en description. Maintenant on passe aux 144 Hz. Alors pour les 144 Hz, j'ai pas fait les choses à moitié, tout simplement parce que j'en ai sélectionné 4, parce que c'est des écrans qui sont énormément demandés, c'est des écrans qui vous plaisent tout simplement. Alors pour commencer, je vais vous présenter deux écrans qui seront vraiment des entrées de gamme dans les 144 Hz. Par contre, je vous rappelle, pour un écran 144 Hz, il faut tourner les jeux à 144 fps, sinon vous ne profitez pas à 100% de votre écran, mais généralement c'est le cas si vous baissez les graphismes, etc. Donc pour commencer avec les entrées de gamme, on a un ViewSonic qui est un écran incurvé cette fois-ci, donc le premier de cette vidéo. Qui dit écran incurvé dit écran équipé d'une dalle VA, donc c'est pas une mauvaise dalle, loin de là, elle est plutôt pas mal, elle a des jolies couleurs, donc ça fait plaisir pour du gaming. Après au niveau des caractéristiques, c'est exactement les mêmes que pour les écrans que j'ai présentés juste avant, sauf que cette fois-ci on est sur du 144 Hz, et ça va vraiment tout changer. Je vous rappelle quand même que 144 Hz, vous pouvez en profiter si vous tournez les jeux à 144 fps, autrement dit il faut un PC pas trop dégueu ou alors jouer à des petits jeux, mais de toute façon, de manière générale, vous êtes très nombreux à tourner les jeux sans problème à 144 fps. Donc cet écran pour moi il est vraiment au top du top, une bonne entrée de gamme pour les 144 Hz, seul petit bémol c'est au niveau de sa finition, elle fait quand même très cheap parce que c'est beaucoup de plastique, et aussi vous pouvez le voir, mais au niveau des bords ce n'est pas un écran borderless. Après pour cet écran il faudra compter uniquement 150 € pour l'acheter, et pour du 144 Hz c'est vraiment pas mal, un très bon prix, très compétitif et très agressif. Après dans la cour des petits écrans pas chers 144 Hz, j'en ai sélectionné un autre, donc un écran de marque Acer, tout simplement pour faire une différence entre incurvé et non incurvé. Donc en gros cet écran c'est exactement les mêmes caractéristiques que l'écran ViewSonic, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est qu'il est équipé d'une dalle TN et qu'il n'est pas incurvé. Autrement dit, avec la dalle TN vous allez avoir une meilleure réactivité pour cet écran. Par contre au niveau des couleurs ça sera moins joli que le ViewSonic. Après dans les deux cas vous allez pouvoir jouer, là je pense que le choix vous allez plutôt le porter sur incurvé ou non, c'est vraiment en fonction de vos envies et de vos préférences. Concernant le prix, ils sont exactement au même prix, on est sur deux écrans plus ou moins similaires au final. Après je précise quand même que cet écran je l'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube dans une vidéo, et aussi par moment il était vendu à 120 €, mais bon pour le moment il est remonté à 150. Donc voilà pour les écrans un petit peu pas chers de cette vidéo. Maintenant on va un petit peu monter le budget
budget pour les 144 Hz en prenant vraiment des écrans très qualitatifs et bien finis, parce que là les deux premiers écrans que j'ai présentés, vous l'avez compris, mais on est sur deux écrans qui sont bien au niveau des performances. Par contre niveau finition etc, c'est vraiment pas le top. Donc là j'en ai encore deux à vous présenter, deux écrans de marque AOC. Le premier c'est un écran incurvé et le second il ne l'est pas. Donc le premier écran AOC je l'ai déjà présenté plusieurs fois, tout simplement parce qu'il est vraiment au top, et au niveau du prix là actuellement il est en baisse, c'est pour ça que je vous le mets dans la vidéo tout simplement. Donc cet écran il a beaucoup de points positifs pour lui, notamment au niveau de la colorimétrie, c'est vraiment retravaillé. AOC ils ont fait un travail de fou monstrueux sur cet écran. En gros vous allez avoir un écran super fluide avec une belle qualité d'image, et franchement ça c'est très important. Au niveau du prix on va pouvoir le retrouver autour de 180 €, donc pour un écran vraiment au top du top en incurvé, borderless etc, pour moi c'est un bon prix. Est-ce que ça vaut une différence de prix avec le ViewSonic que j'ai présenté tout à l'heure? Je dirais que oui aussi. Donc vraiment pour moi AOC ils ont fait un travail monstrueux sur cet écran gamer. Alors ensuite les amis, dernier écran 144 Hz en 1080p que je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo. Pour moi c'est tout simplement le meilleur de tous les écrans que j'ai présentés. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, par contre au niveau de la qualité sans compter le prix c'est vraiment le meilleur. Donc là on n'est pas sur un écran incurvé, hein. Là c'est vraiment pas le cas, on est sur un écran 24 pouces, Full HD, 1 ms qui est équipé d'une dalle IPS, et là c'est un gros changement et c'est très important de l'avoir celle-ci. C'est un écran 144 Hz bien évidemment, sinon je le mettrais pas dans ce top. Donc celui-ci au niveau du design vous le reconnaissez parce que je l'ai présenté tout à l'heure en 75 Hz. Donc cet écran très franchement il a tout pour lui, c'est un écran 1 ms 144 Hz, il a une très belle qualité d'image parce qu'il est équipé d'une dalle IPS, autrement dit pour le gaming, pour regarder des films etc c'est au top. Et ensuite au niveau qualité de fabrication et finition, on le voit c'est un écran borderless, il a des petits rappels rouges un petit peu partout, donc très franchement je trouve cet écran très réussi. Au niveau du prix il faudra compter entre 200 et 210 € pour acheter cet écran, donc c'est vraiment pas donné. Après franchement il en vaut la peine je pense, et au moins pour des 144 Hz vous êtes sûr d'avoir le top du top en matière d'écran gamer. Alors ensuite les amis on entame avec les trois derniers écrans de cette vidéo. Là on entame sur une catégorie différente, tout simplement parce qu'on est sur un écran WQHD ou QHD comme vous voulez. Autrement dit c'est un écran qui va nous permettre de quitter la 1080p en termes de gaming pour passer sur du 1440p, et là franchement ça va tout changer. Après bien sûr je le précise, mais il faut le PC gamer qui va suivre, hein. C'est pas parce que vous avez le bon écran vraiment très joli qui permet de faire de la 2K que vous allez pouvoir en profiter, tout simplement parce que c'est très important. Il faut un PC qui tient la route et qui vous permet de jouer à des jeux avec des gros taux de rafraîchissement mais aussi en 2K. Si jamais vous ne savez pas trop si votre PC tourne les jeux en 1440p, je vous invite tout simplement à regarder des benchmarks sur YouTube. Donc là cet écran WQHD c'est un écran Acer Nitro, ils font franchement des bons écrans gamers avec des prix très compétitifs. Donc au niveau résolution on est sur du 2560 x 1440, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, et en plus de ça il est équipé d'une dalle IPS, donc là pour jouer en 1440p c'est au top du top. Officiellement on est sur un écran compatible FreeSync, après il a aussi la G-Sync adaptive et ça c'est très important et très intéressant. Et pour finir le petit saint graal de tout ça c'est que c'est un écran 144 Hz, donc malgré le fait qu'on est sur un écran 1440p on a quand même le droit à du 144 Hz pour un prix qui au final n'est pas si élevé que ça. D'ailleurs le prix le voici, donc 320 € pour cet écran, on l'a déjà vu moins cher autour des 300 €, mais au final ça va encore je trouve. Après on est bien d'accord, hein, c'est un budget pour un écran gamer, mais pour cet écran là précisément c'est un très bon prix. Et je précise quand même que des écrans 1440p en 144 Hz c'est généralement à 99% des cas des écrans qui seront en 27 pouces. Donc voilà pour cet écran, un écran qui pour moi est excellent. Maintenant on passe aux deux derniers écrans, la dernière catégorie, les écrans qui sont au-dessus des 200 Hz. Donc là j'en ai deux à vous présenter, donc un écran Alienware, ils font leur retour, là c'est assez étonnant, je pensais pas en mettre un jour dans un top, mais là pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc du coup on retourne sur un écran 1080p parce qu'on a le choix en fait, soit on passe sur un écran WQHD 144 Hz ou alors sur un écran 1080p 240 Hz. Donc là on est sur un écran 1080p qui fait 24,5 pouces, donc une taille excellente. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran du coup 240 Hz, donc si vous tournez les jeux à 240 fps, je pense notamment à des jeux compétitifs, là c'est parfait pour vous. Après ce genre d'écran je vous conseille vraiment de les prendre plutôt si vous faites de la compétition, pas forcément si vous faites plutôt du chill. Dans ces cas là je vous conseille vraiment un QHD. Un petit point négatif entre guillemets sur cet écran c'est qu'il est équipé d'une dalle TN. Après pour avoir une meilleure réactivité c'est très bien d'avoir une dalle TN. Après personnellement ça fait un petit peu mal au cœur d'avoir un écran qui vaut ce prix là et qui est équipé d'une dalle TN, mais bon soit on fait avec. Après niveau du design pour cet écran personnellement je suis vraiment pas fan, tout simplement parce que le pied je le trouve beaucoup trop imposant, mais bon après chacun ses goûts. Alors au niveau du prix on va pouvoir compter 360 € pour cet écran gamer, ça reste un bon prix pour un 240 Hz. Après je suis d'accord c'est très cher, mais bon comme je l'ai dit tout à l'heure il en faut pour tout le monde. Donc maintenant les amis on enchaîne directement avec le dernier écran à présenter de cette vidéo. Donc on est sur un écran Asus TUF, là ils ont vraiment mis le paquet sur cet écran, vous allez voir les caractéristiques sont assez impressionnantes. De nouveau c'est un écran vraiment fait pour la compétition parce qu'on est sur un écran 280 Hz, donc là c'est complètement insane. Donc niveau caractéristiques on
est sur un écran 280 Hz comme je vous l'ai dit, 1080p, il a une taille de 27 pouces donc c'est plutôt grand. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse et au niveau de la dalle, on retrouve une magnifique dalle IPS qui nous permettra d'avoir de très jolies couleurs en plus d'une fluidité complètement dingue. Après je ne vous le cache pas, 280 Hz je trouve ça un petit peu overkill tout simplement parce qu'à l'œil nu je ne pense pas qu'on voit la différence entre 240 et 280, même 240 je trouve ça un petit peu overkill même si pour la compétition ça sert bien évidemment. Cet écran il est compatible G-Sync et FreeSync donc au moins vous avez le choix en fonction de votre carte graphique, mais je pense que vous aurez des grosses cartes graphiques de chez Nvidia dans ces cas-là. Et pour finir au niveau du prix, il faudra compter environ 400 € pour acheter cet écran, donc c'est vraiment pas donné, c'est sûr, mais après là vous êtes sûr d'avoir le top du top en matière d'écran gamer niveau réactivité. Donc voilà pour ce top d'écran gamer les amis, il y en a vraiment pour tout le monde, dans toutes les tailles, dans toutes les catégories, je pense avoir été clair là-dessus. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça fait toujours plaisir, donc c'était Yada, on se laisse là-dessus, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!